Bonsoir. Bonsoir. J'essaie de moins crier. Nous sommes rendus à l'épisode 96 de Obélien. Je suis toujours accompagné pour cette occasion de mes joueurs habituels. Donc, Kim, Maïka, Félix et Annabelle, bonsoir à vous quatre. J'espère que vous allez bien. Oui, et vous-même, Bonsoir. Pierre-Philippe Renaud? Merci. Et toi? Ça va merveilleusement bien. Merci de me poser la question. Je n'ai pas entendu de réponse de Marika. Je prends en considération qu'elle va excessivement mal. Elle a hoché. Alors, je suis là, c'est parce qu'elle est sur mute. Mais je suis content de jouer avec vous ce soir pour l'épisode 96. Mais avant de se lancer dans la partie pour laquelle vous allez avoir du plaisir, dis-je avec mon ton de voix, je pense que Félix, tu voulais nous parler de notre sponsor des tours ludiques. Oui, mon cher Pépé, est-ce que tu me permets de changer de rythme ce soir? C'est toi qui décides, c'est toi qui dirige le On bal. commence ça dans quelques instants. Vous vous souvenez, je vais vous demander de présenter des tours ludiques, la deuxième partie de leur nom d'entreprise, ludique, en faisant les lettres avec vos doigts. Puis la dernière fois, vous avez les mimes, c'était moins votre jam. Là, je pense que les doigts, c'est bon. Vous commencez déjà avec 2 fois plus de matériel que moi. Fait que c'est pour ça que je me fie sur vous. Vous êtes prêts? OK, on commence ça. Puis moi, je vais donner des qualités à des tours ludiques en même temps. Tu sais, l'autre fois, c'était comme des arguments de vente. Là, c'est juste du bonheur. On sait ça. Vous êtes prêts? Ça part en L. Vite, 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 L. L. Oh! Moi, dans mon écran, Pépé est à l'envers, mais on va y aller comme ça pour le reste. C'est pas particulier. Donc, elle, moi, quand je pense à des tours ludiques, je trouve ça lumineux parce que ça met de la lumière dans ma passion. Parce que non seulement avec leurs conseils, mais aussi avec leur offre en magasin, ben, je peux comme repousser les limites. Encore une fois, en L, de mon imaginaire avec eux. En U. En U, voilà, c'est très bon. Ça fait des petits sourires. Unique aussi, proposition unique d'activités. Plein de jeux aussi qui sont presque les seuls à pouvoir avoir en kiosque ici au Québec. On continue en D. D. Parfait. Décapant. Ça vous décape. Je suis moins bon en D. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on pourrait chercher ailleurs. Je sais qu'ils ont Morkborg en inventaire que vous pouvez trouver là-bas. J'aurais pu dire découverte. Ah, ça aurait été Divertissant. triste. Ah, si, vous êtes bien bon. En I, faites un I. Faites un I. Impressionnant, facile, le I. Impressionnant, vous n'êtes pas impressionné par ma présentation? C'est normal, mais vous allez l'être par les conseils chez Détour Ludique. En Q. Québec, disponible à Québec. Donnacona aurait pu être un bon D aussi. C'est la 2 places où ils ont une boutique. En U, encore une fois. J'ai triché. Je suis allé en 2 mots. Ultime expérience. Ultime expérience. Ultime divertissement. Et en E. Êtes-vous prêts en E, le E de la fin? Allez chez Détour Ludique, c'est extrême. Pourquoi c'est extrême? Parce que repoussez les extrêmes limites de ce que vous faites habituellement pour communiquer avec une entreprise et prenez votre téléphone, téléphonez au 581-980-6628 et vous allez pouvoir contacter Détour Ludique. À vous au studio. Merci, Félix. Ce concept ne se reproduira pas à l'avenir. Jamais. Ça, le rap, Mais- c'est toutes les affaires comme mot mais- poubelle après avoir essayé juste une fois. Ouais, juste une c'est fois. ça. Mais non, mais c'était très, pour vrai, c'était très, très bon. Et, Mais encore une fois, les gens qui écoutent juste en audio, vous ratez tout le plaisir. Ah oui, Effectivement. c'était la meilleure Surtout, partie. ouais. C'était le meilleur vos bout mimes. en audio. Surtout ouais. que les personnes Non, mais- les personnes en audio ne peuvent pas voir mon fidget spinner. Et oui, alors qu'on commence, j'ai entendu une bière s'ouvrir. J'espère qu'elle va être bonne et rafraîchissante. Une bonne C'est une stuff. pomme. C'est une Ah, pomme. ok, c'est une pomme, excuse-moi. J'étais sûr que ça allait me dire. Donc, hey, on se lance dans l'épisode 96 d'Obélien, la radio populaire de Québec. Et ainsi, vous n'avez jamais entendu les pubs de Radio X, hein, c'est pour ça. C'est terrible. Fait qu'on se lance dans la partie ce soir, épisode 96, mais avant toute chose, bien sûr, petit récapitulatif rapide d'épisode 95. Récapitulatif, ça va être le mot le plus long que j'ai dit dans la dernière année. Je l'ai quand même dit souvent. Hey, on le mime avec nos doigts. Faites un R. Réca. OK.
Mais plus sérieusement, épisode 95, nos aventuriers étaient sur le bord d'un grand trou d'où ils ont vu plusieurs vers, dans le fond, moins vivre, entre parenthèses. Et Shenta a décidé d'aller voir dans les profondeurs afin de potentiellement discuter avec eux, voir un peu qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, qu'est-ce qu'ils pouvaient changer, s'ils pouvaient les aider. Et de fil en aiguille, elle a compris que ceux-ci étaient un peu dans leur dernier mille, en quelque sorte, alors qu'ils s'approchaient tranquillement d'une mort prochaine, malade d'un mal qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Mais tout de même, un d'entre eux a décidé de les prendre sur son dos, littéralement, plus de l'expression, et de les transporter d'un côté à l'autre, alors que pendant ce temps, en haut, les aventuriers ont aperçu au loin, vraiment à une distance considérable, des lumières de torches s'allumer et s'éteindre, démontrant ainsi la présence d'inconnus, situés complètement à l'opposé d'où est-ce qu'ils étaient. Mais le ver les a ainsi transportés de l'autre côté, faisant un peu en quelque sorte l'effet d'un pont, pouvant les mener un peu comme dans une cutscene d'un jeu vidéo, là, vous êtes transporté d'un point A à un point B. Là. Et lorsque vous êtes arrivé de l'autre côté, vous avez découvert non seulement qu'il y avait bel et bien des gens qui étaient passés dans les environs, mais également aussi que c'était que vous tombiez en fait dans un ancien hôtel, A-U-T-E-L et non H-O-T-E-L, de la divinité des dunes, une divinité qui est proche de Makila, où il y a un petit échange tendu dans lequel Quatre s'est fait non seulement poinçonner le visage par des épines, mais aussi poinçonner la main par Makila, alors qu'il tentait de prendre un sablier qui était caché derrière un double fond dans une coupole située sur le mur. Voilà. Et vous avez aussi découvert des petits bocaux dans lesquels se trouvaient autrefois, il semblerait, les petits limaces, dont certaines, on rappelle celles qui avaient entre autres possédé Nehru. Il y a de cela plusieurs dizaines d'épisodes. Et on avait un peu arrêté l'épisode là-dessus. Je me trompe pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à rajouter, des petits commentaires? Non? C'est bon? Parfait. Je suis all-in pour l'exploration des couloirs. Parfait. Donc, on se lance ainsi dans la partie de ce soir. Épisode 96. Au moment où on reprend la partie 4, tu es en avant. Yes! Avec une T'es torche. parce que t'es dans un mode Dungeon Crawl. Pas 4, mais Félix est dans un mode Dungeon Crawl, fait que ça déteint sur 4. Ah ouais. Et ce dernier avance en premier avec une torche, fier, en portant fièrement son armure de lézard. Et tu avances dans un couloir qui est de nature humaine. Tu vois que celui-ci, du moins, laisse présager qu'il a été sculpté, du moins creusé par la force humaine à l'aide de pioches ou autres équipements. Mais tu vois aussi également que celui-ci a quand même été emprunté tout de même assez récemment parce que sur le sol, il y a des rochers, il y a comme des résidus, des cailloux qui sont tombés du plafond, qui sont tombés des murs avec l'érosion du temps et tout ça, mais qui ont vraiment été comme un peu accoudés de chaque côté du tunnel afin de permettre plus facilement le transport ainsi, ou du moins le déplacement à l'intérieur de ceux-ci. J'aimerais ça savoir un peu, 4, puisque tu es celui qui ouvre un peu la marche. C'est quoi ton approche? T'es-tu du genre un peu j'ai la torche en avant de moi pour m'éclairer, puis je tente du mieux possible de voir où je marche, ou t'es plus dans le genre je la mets un peu derrière moi pour me cacher pour avoir un peu plus de, on va dire, d'effet de surprise. C'est quoi ton mood? Non, je pense pas que je peux être très surprenant dans des corridors sombres avec une torche, là, tu sais, je veux dire. Ben, je te dis, peu importe qui tombe devant toi, il va être surpris en esti. C'est ça. Ouais. Mais non, en fait, mon but, c'est justement d'être une attraction pour les regards indiscrets qui pourraient se poser sur nous et donc sur moi. Puis que les autres puissent bénéficier, comme je le disais, ceux qui sont capables de se placer dans la dim light et donc de bénéficier d'un peu l'effet de pénombre ou si jamais on tombe face à face avec quelqu'un, puisque j'ai une flamme, peut-être que si eux se voyagent dans la noirceur sans flamme, ça va un peu les aveugler puis ils vont avoir de la difficulté à attaquer mon groupe. Là. Fait que je m'en cacherai pas. Mais par contre, quant à ma démarche, j'utilise pas ma torche puis je sifflote, là. Tu sais, je vais regarder où je mets les pieds, là. Je viens de me manger 3 aiguilles d'acupuncture dans le front, là. Je dois quand même être aux aguets. Parfait. Dans ce cas-là, je vais te demander de. Je sais pas si c'est la façon, j'arrête pas de faire des mouvements de tête comme si j'étais genre full dedans.
dans ce cas-là, je vais te demander, s'il te Comme plaît, si t'étais Kat, dedans. t'es full dedans. Parce que, en le fond, je suis vraiment sur Xanax, puis ça va bientôt me lâcher. Je vais tomber à terre. Je vais te demander, s'il te plaît, 4, de me faire un jet perception. Parce que t'es pas en investigation. T'es vraiment plus en... Excellent. Ouf. 6. OK. Je te dirais que tu avances, puis le couloir dans lequel vous avancez n'est pas vraiment une ligne droite. C'est pas un tunnel qui est découpé vraiment vraiment en angle droit de 90 degrés. Là, c'est assez du zigzag. Ça tourne un peu à gauche. À un moment donné, ça fait quelques mètres vers l'avant. Après ça tourne vers la droite. Ça refait quelques mètres. Et c'est vraiment une étrange configuration où tu vois à certains endroits des zones qui sont plus creusées dans le mur. Et les autres aussi, vous les percevez alors que vous suivez 4, veux pas. Et ces zones-là ressemblent vraiment plus à des endroits où des gens auraient pu, exemple, se reposer. Un peu comme si c'était c'était un hôtel, oui, mais ça veut dire qu'il y avait pas, il y avait potentiellement des gens qui devaient du moins rester dans les environs, ou peut-être même se cacher là quelque temps avant de repartir. Fait il y a vraiment des zones où est-ce que c'est comme des coupoles qui sont un peu plus creusées, mais qui sont assez presque. Ça ressemble presque plutôt à une espèce de. Comme cherche le un terme. hôtel dans un hôtel. Un Je voulais motel. pas, voulais pas le dire. Je voulais Est-ce pas que le c'est dire. Est-ce que c'est plus un motel? Non, mais c'est plus comme exemple un mausolée, dans le sens que c'est Ok. creusé dans le trou. Les gens peuvent comme dormir là, un peu à la manière comme, je sais pas si vous allez comprendre la référence, mais genre les hôtels japonais où c'est vraiment juste comme un trou là, où Ouais, les ouais. gens vont juste comme là. C'est un peu comme ça. Et fait que tu remarques que tu sais, il y en a beaucoup que ça a été effondré par le temps et les roches sont tombées par-dessus. Il y en a d'autres qui sont encore en parfait état. Mais ils sont tous vides. Il n'y a pas comme quelqu'un qui dort là présentement et qui fait le saut en voyant arriver. Là. Tout est vide alors que tu continues à avancer. Et je te dirais que. Genre, je j'aurais reprends- pas l'impression, je veux pas gosser, mais j'aurais pas l'impression qu'il pourrait s'y cacher quelque chose sans nécessairement penser à quelqu'un. Parce que, tu sais, mon but, c'est vraiment de chercher des réponses. Fait que s'il peut y avoir une lettre, ce genre de, tu sais, d'effet personnel, mais si tu me dis que non, je vais continuer mon chemin, là. Je veux pas ralentir la game pour rien. Ben écoute, fais-moi donc un. Tantôt, c'est un jeu de perception, puis il va y avoir une répercussion à ça dans quelques instants, mais je vais te demander de me faire un jeu d'investigation, s'il te plaît. Makila, voudriez-vous me prêter assistance, s'il vous plaît? Avec plaisir. Puis je prendrai ma torche, puis j'essaierai qu'on regarde trou par trou, à moins que tu me dises qu'il y en a des centaines, là, pour Non, voir non, s'il y a non. quelque chose. Surtout, peut-être plus parmi ceux qui sont effondrés, même. Moins de chances qu'il ait été. Voyons comment on dit ça. Looté, là. Je sais pas le terme en français, mais. Pillé. Ouais, merci beaucoup. Qui a été épié. Parfait. T'as eu combien? Ben, j'ai eu 7. Makila, est-ce que tu voulais rouler? Ah, ok, je pensais que je te donnais avantage. Ben, à toi de voir. Je trouve ça cool que tout le monde Euh, roule. ok. J'ai je roulé vais rouler. 15 total. Moi, c'est pas ma plus grande force, l'investigation, mais... Ah, ben, j'ai eu 18. Hmm. Peut-être parce que Mais j'avais une là, question quand justement. même, Pépé. Oui, vas-y. Par rapport à ces petites couchettes-là, est-ce que ça ressemble possiblement à ce qu'il pourrait y avoir dans les oubliettes également? Oui, absolument. Ok, d'accord. Absolument. Puis c'est là aussi que je veux en venir, en fait, c'est que peut-être parce que justement, tu es habitué, du moins, de côtoyer des personnes qui ont un souci du détail dans la volonté d'être subtil et de faire attention et de ne pas laisser de traces derrière eux. Mais tu te rends compte qu'il y a de ces couchettes-là qui ont été utilisées assez récemment. Ok. Mais il n'y a rien qui a été laissé derrière. Il n'y a pas comme une enveloppe de papier ou rien, mais tu vois qu'il y a du monde qui ont dormi là pas si longtemps que ça. Puis, le vandalisme qu'on a vu à l'hôtel, ça aussi, ça me semblait assez récent. Ah oui, définitivement. Oui, ok, parfait. Donc, à ce moment-là, je vais faire 1+1, puis je vais dire à 4, il n'y a rien à trouver ici, mais encore une fois, restons sur nos gardes, puisqu'il semblerait que ces endroits aient été utilisés assez récemment. Il y en a d'autres ici, comme nous. Puisque ces lieux ne sont pas fréquemment utilisés, croyez-vous que nous pourrions bénéficier de votre œil aguerri pour tenter de les pister, ou bien Shenta, si je ne veux pas... Puis Kat est un peu mal à l'aise, mais comme vous avez l'habilité de vous transformer
animaux du désert. Peut-être un fennec ou quelque chose avec un bon flair. Je préférerais tomber sur eux plutôt qu'ils tombent sur nous. N'aviez-vous pas pendant un certain moment 4 un chien imaginaire de compagnie? Puis là, j'aimerais ça avoir un eye contact avec Yubel. C'est ça qui fait comme genre, Yubel, il fait oui, c'est vrai, vous aviez un chien que seulement vous pouviez voir. Tout à fait. Et lorsque j'ai tué Bartiméus, j'ai perdu mon ami. Dommage. Oh. Vous savez ce que c'est, Nairo, perdre un ami, n'est-ce pas? Tabarnak, ok. Ok. Tu sais qu'il Yubel est genre comme oh, ça s'en vient sombre tout d'un coup. On retrouve le cadre de 10 premiers épisodes. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ok. moi, dès que Kat aurait parlé de se transformer en fennec pour voir et mieux sentir et tout, je le ferais sûrement, en fait, mais là, je me demande, je pense que ma perception en tant que Shanta est meilleure que celle d'un fennec. Ça se peut, ça se peut. Ah, en mais fait. ça se peut, là. C'est C'est ça, juste fait une... En fait, ouais, je me transformerai pas parce que c'est ça. Je pense que les animaux, je pense qu'un fennec. que les animaux qui ont une meilleure perception que toi présentement sont absolument inutiles dans des grottes, genre des faucons ou des trucs de même. Ouais. Ok, ben, bon, narrativement, je pense que tu peux faire appel à l'esprit du fennec, ou tu sais, le fleur du fennec, mais c'est toi en tant que druide, là. Ah, c'est Mais- ça, tu sais. J'utilise tous mes sens qui me permettent de communier avec la nature qui nous entoure. Je crois que vous avez la possibilité de mieux voir à travers la nuit, la pénombre et la noirceur en ce moment, non? Eh oui, exactement. Avez-vous fait bénéficier Makila de la même douance? Non. Mais Nairo aussi peut voir dans l'obscurité, c'est une elfe. Ah, je ne savais pas. Quoi? Que c'est une elfe? Que je voyais Non. dans le noir? Vous savez toutes ces réponses, Kat. là. Parfois, on a tendance à oublier certaines choses, alors pourquoi ne prenez-vous pas les devants et... Je Oui. pense que le poison est pas tout à fait toute partie présentement. Makila, désirez-vous avoir une torche ou préférez-vous peut-être un subterfuge différent? Puis je vais prendre l'anneau que j'ai de ma maison. J'avais-tu retrouvé dans la pyramide? Oui. Je vais l'illuminer, puis je vais le lui remettre. Puis je vais lui montrer que si je ferme ma main, on le voit pas. Puis si j'ouvre ma main, on peut voir à travers... ça fait comme une petite lampe de poche, tu comprends? Qui va Ouais, que pouvoir- tu peux éteindre là. Est-ce que cela fait à votre doigt? Puis je me mets à genoux. Je me mets à genoux, puis je le mets à... Vu que t'es plus petite, dans le fond, tu sais, vu que t'es plus petite. Prenez ceci. Tu vois que Yubel, il est comme Qu'est-ce qui se passe? Ne Bien. vous inquiétez pas, Yubel, je suis toujours libre. Je prends l'anneau. Tu vois qu'au final, tu le prends, mais tu sais, ça demeure que c'est un anneau pour humain, fait que tu peux comme te le mettre dans 2 doigts, là, tu sais, rendu quasiment là, pour que ça tienne bien comme du monde. Là, Moi, je comme les dans imaginais avec des doigts vraiment potelés, c'est pour ça. C'est comme ça, il peut-être. fera Ouais, jamais. boudiner. Ouais. Des mains qui sont Des faites petits travailler doigts la terre, le saucisses. sable. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, bref, dans tous les cas, je fais light. Même chose qu'une torche. Parfait. Et là, pour être sûr, qui rouvre la marche? Moi et Nairo. Toi puis Nairo, parfait. Fait que ce que je vais vous demander, ça va être les deux de me faire un jet de... Ou du moins, une des deux de me faire un jet de perception et donner l'avantage à l'autre. Je le ferais si ça te dérange pas, Nairo. Je le ferais aussi. Je sais pas à quel Vous point. pouvez faire les deux. Ok, on va le faire les On deux. va faire ça, on va revenir au moins. Je vais le dire après que ce soit moi méta, mon Oui. bonus. Ouf, j'ai mal roulé par exemple. 15. 27. Exact. J'ai plus 13. Oh mon Dieu, Seigneur. Plus combien, Nairo? 7. J'étais comme, c'est bon. C'est très bon. Ok. C'est très bon, ça. ça. C'est- Parfait. Fait que vous avancez. Shanta, tu es côte à côte avec Nairou. Derrière vous, vous avez, je pense que vous avez comme 4 avec sa torche. Peut-être un peu plus caché. À moins que tu l'as-tu gardé allumé ou tu l'éteins ta torche? Moi, je garderais ma torche, puis dans le fond, en tout cas, là, c'est une proposition, là. Oui. Mais tu sais, je proposerais que Nairou puis Shenta, puisque vous pouvez voir dans la noirceur, vous puissiez vous placer dans la noirceur à l'avant. Oui. Pas Que dans ta Makila- lumière. Non, c'est ça. Que Makila puisse être dans le dim light, puis avec la lampe de poche, pouvoir voir s'il y a des choses. Moi, je suis la Mhm. torche, puis Yubel, ou son cœur, je lui dis peut-être derrière pour pouvoir. Yubel, il ferme toujours la marche, de toute façon. Puis il suit les lumières. Fait que... Voilà. Il va suivre une lumière de trop, puis ça va s'arrêter là. Fait que vous continuez à avancer. Shanta, alors que tu reprends le devant en remplaçant Kat, accompagné par Nairu, les deux, vous prenez un peu cette espèce de
mouvance-là où vous êtes dans l'obscurité, puis vous tournez, vous faites des espèces de zigzags dans les tunnels en côtoyant encore une fois à quelques reprises ces fameux trous. Et je pense qu'avant même de voir quelque chose, vous entendez quelque chose alors que l'écho de voix de personnes se fait entendre à distance. C'est très loin, ça semble s'être répercuté sur plusieurs surfaces avant d'atteindre votre oreille, parce que vous avez quand même une Wi-Fi et les deux, ben, ensemble, vous avez lancé, du moins, je prends en considération que vous avez lancé un esti jet de feu. Fait que ça fait en sorte que c'est qu'ils sont quand même loin. Là. C'est pas comme vous n'êtes pas tourné le coin, vous tombez face à face avec eux, puis c'est comme un peu un running gag. Là. Ils sont vraiment une très très loin, une bonne distance, et c'est presque de la chance que vous ayez pu comme être capable de concevoir le son de voix humaine qui s'échange au-delà du bruit du sable qui s'écoule depuis le plafond et les murs. Puis, mettons, je pousse ma lotte. Pousse-la, Tala, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'avec notre fine ouïe d'elfe et Hein? d'Alflin, on est capable de percevoir si ça s'éloigne ou si ça arrive? Ça semble être stagnant. Fait que si vous vous approchez, ben, ça donne l'impression que ça s'approche. Ok. Mais si vous arrêtez de bouger, ça s'éloigne pas, ça s'approche pas. Fait qu'on- on peut prendre en considération qu'ils sont à quelque part et qu'ils ne bougent pas. Oui. Effectivement. Je me revirai vers Nairou, puis devrais-je dire à Kat d'éteindre sa torche? Je ne crois pas nécessairement qu'il serait nécessaire de... ouais. Dans le fond, je parle dans la tête à quatre. Nous entendons des voix loin devant. Vaudrait mieux fermer votre torche. Éteindre votre torche. Puis je vais utiliser prestidigitation. Puis c'est comme si la lumière de ma torche était recouverte par comme une centaine de petites fourmis. Là. Puis elle s'éteint. Est-ce que nous, on les entend ou c'est seulement les deux en avant? Je te dirais Ouais, qu'à partir du moment où vous commencez à vous approcher, vous pourriez commencer à entendre quelque chose, mais c'est très, très, très... Justement, c'est parce qu'ils vous l'ont dit, s'ils vous le disent, là, si elle vous le dit, vous pouvez être capable de concevoir... Ben, ça dépend, ce qu'ils vous le disent. Ben, je viens de le dire Ok. dans la tête à Alpha. Ah, ok. Oui, on mais le moi, dit. je l'entends pas. Ouais, c'est Ok. ça, mais moi, je l'entends pas si tu le dis dans sa tête. Ah ouais, mais je le murmurais de bord. Ouais, c'est ça, Isabelle, plus le puis, temps que vous ok. avancez, puis tout. OK. Ben dans ce cas-là, oui, vous l'entendez. Puis du moins, à partir de ce moment-là, vous pouvez être capable de vous concentrer pour entendre du moins la perception de ces sons-là qui ne sont définitivement pas du sable, mais ils sont pas du genre à faire comme ouais, fait que vendredi passé. Ouais. Donc, ils sont vraiment comme en train de Mhm. murmurer entre eux. Là. Mais est-ce qu'on peut savoir s'ils parlent en commun? Ou c'est trop loin? Non, éventuellement. Parce que le commun, c'est potentiel. En fait, c'est la langue la plus répandue. Dès que vous êtes capable d'entendre dans genre le mot carotte ou peu importe, vous êtes capable de dire OK, c'est parce qu'ils sont en train de parler commun. Il y a comme il y a des mots que c'est facile à concevoir. Fait que vous comprenez qu'ils parlent commun. Puis ils parlent un bon commun. C'est pas un commun cassé, c'est pas un commun. Ça semble être leur langue naturelle. Et puis, je vais être gossante, je vais encore poser une autre question, si je vous me permettez. Correct. Il n'y a pas de gossage. On est juste en train de Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on peut savoir, il y a l'air d'avoir combien de convives qui discutent ou on est trop loin? Non, ça c'est difficile. Surtout en plus qu'ils murmurent, c'est difficile d'être capable de concevoir c'est quoi les voix différentes qui parlent entre elles. Donc, elles murmurent volontairement. Elles ont Oui. l'air de faire attention de parler Oui, bas. oui, oui, D'accord. oui, oui. Comme nous. D'accord. Comme vous Et- présentement. Et il n'y a qu'une voix qui résulte en écho. Maintenant que je ferme ma torche, on voit pas les reflets d'une autre torche ou une autre source de lumière. Parfait. Ben, je sais pas. Non, excuse, c'est une question. Je me suis mal exprimé. Quand Ah, ok, j'éteins ok. ma torche, est-ce que je peux voir plus loin? Tu sais, on est dans la noirceur totale. Fait que ce que je me dis, Ouais. une chandelle est visible par l'œil. Maintenant, tu calcules la limite de la perception de l'œil humain. Mhm. Une chandelle dans une forêt noire, absolument noire, par une nuit pas d'étoiles ni de lune, peut être aperçue Mhm. jusqu'à 8 km. Est-ce que j'apercevrais? On est dans des tunnels, comme qui zigzaguent. genre. Mais je savais que Je sais c'est pas. probablement que en fait vous devez voir les reflets, oui, du moins les limites des torches qui viennent on va dire, se cogner sur les parois des pierres parce que éventuellement, si vous avez l'effet de quelque chose qui illumine sans avoir directement le visuel sur la source lumineuse. Excellent. Ben, dans ce cas-là, je vais me connecter
l'esprit. Faut que ça soit. Excuse-moi. Du grand faucon. Non, c'est ça. Je vais juste frotter mon front et essayer de me remémorer très fort les images de chacun des membres de mon groupe. Puis je vais essayer d'établir une connexion avec chacun d'entre eux. Je peux le faire avec 8 créatures qui le désirent. Est-ce que mes chers collègues, vous me laissez faire? Mais bien sûr. Yubel aussi veut. Excellent. Puis là, je vais réutiliser le même group chat qu'on avait ouvert. Changer le nom de la conversation, le thème, l'emoji. Puis, ils ont des torches. Cela veut dire qu'ils ne sont pas habitués de vivre ici. Ils ne sont pas des créatures des noirceurs. Voulez-vous que Nairo et moi allions plus proche pour voir avec notre vision si nous pouvons un peu voir un peu plus ce qu'il en retourne? Eh bien, cela dépend de votre plan. Préférez-vous que nous profitions de la noirceur et de notre position et notre avantage pour les prendre à revers ou... Est-ce que Je nous dépend de tentons quoi il s'agit. Oui, je crois que ça... Notre position présentement est avantageuse au moment où est-ce que nous pouvons communiquer ensemble. Shenta et moi avons la possibilité de voir rapidement de quoi il en ressortira. Nous pourrons donc vous informer si nous tombons en mode protection ou discussion. Très bien. Suivez-nous à la même distance. Cela sera difficile puisque je ne vois absolument rien, mais je vais me fier à vous. Puis là, je vais essayer de trouver quelqu'un au toucher. Tout le monde s'en va. Allez! En fait, allez! Peut-être, en tout En fait, je frappe... tu commences à toucher un peu comme ça, et éventuellement, tu vois que c'est ta main avec la main de Makila qui se referme comme ça. C'est pas vrai. Je sens l'anneau. Non, mais plus Ouais, sérieusement, ouais. pour vrai, tu touches, puis tu vois que volontairement, t'as une main, je te dirais, assez osseuse avec des doigts griffus qui viennent t'agripper par l'épaule. Je pensais que t'allais mettre un autre personnage, genre un monstre qui arrive. C'est ça, mais Allô? Pour vrai. Je me souvenais pas que vous aviez une barbe. c'est considérant que ni Yubel, ni Makila, ni Alphonse, Kat voient dans le noir, là, probablement que je les regarderais un peu désespérés, tu sais. Puis là, je serais comme, ok, tu sais, je mets la main ici de un, puis la main de l'autre ici, puis en avant, je serais, ok, suivez-nous. Fait que moi, je vais suivre Makila, que je sais qu'il y a une lampe de poche. Fait que tu sais, j'imagine qu'elle peut faire des spots pour être sûr qu'on fonce pas dans les murs. Puis je m'attends à ce que Yubel me prenne par la main ou l'épaule ou la cape. Oh oui, Yubel te prend par la main. Parfait. Je suis, mais je vous laisse aller de l'avant pour que vous puissiez faire du repérage. Makila, est-ce que tu nous guides ou tu y vas toi aussi faire du repérage? Ouais, moi j'aurais préféré aller de l'avant, là, mais je vais laisser les filles aller de l'avant parce qu'elles peuvent voir, mais elles peuvent être vues. Moi, je ne serais pas vue si j'allais en avant. Ah, mais c'est pas on grave. n'est pas parti Non. en disant genre go, là. Tu sais, si Non, tu veux non, te ça me joindre tente pas de au m'obstiner. Macrio. Donc, je Ouais. vais vous laisser aller de l'avant, puis sauf que Pépé, j'aimerais quand même ça être alerte durant le parcours, puis justement utiliser possiblement la lampe de poche à des moments opportuns. Puis s'il y a un autre chemin qui semble mener vers le même endroit, moi, à un moment donné, je vais peut-être prendre mon propre chemin. Parce que moi, j'aimerais suivre les voies, et j'ai pas besoin de voir. Parce que les voies vont m'indiquer où aller. Parfait. OK, cool. Ce que je vais faire, on va y aller étape par étape. Je vais demander à Nehru et Shenta de me faire un jet de déplacement silencieux. C'est bien ça, la 5e aussi. Stealth, ouais. Et non, je vois Makila qui fait non. C'est furtivité. Discrétion. Ouais. Furtivité. Déplacement silencieux. Silencieux, c'était à C'est beau. 3.5. Il y avait de la mais- place sur la feuille. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelait à la 3e édition. Fait que Mhm. vous, furtivité, faites un jet de furtivité. Je vais demander à Makila et 4 de me faire 2 jets. Je prends en considération que vous voulez aussi être subtil, mais vous devez aussi avancer malgré, on va dire, l'obscurité ambiante. Fait que je vais vous demander aussi un jet d'acrobatie. Dans un ordre en particulier ou ça n'a pas Ça, d'importance? ça peut être n'importe, ça n'a pas d'importance. J'ai eu 20 en stealth. Parfait. J'ai eu 7. Merveilleux. 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 Je mange des pistaches puis je marche sur les coquilles à chaque fois. À chaque fois. J'ai eu. Ok. Makila? Vas-y, 4. J'ai Ah, eu bon. 8. Non, vas-y, Makila.
Vas-y, mec, là. T'as 8, ok. T'as 8. 22. 22, puis 4. 8 en subtilité, mais j'ai eu 16 sur l'acrobatie. OK. Fait en gros, ce qui se passe, vous commencez avec Shenta et Nehru. Vous commencez à avancer dans l'obscurité. Et ça va peut-être un peu, je vous ai fait lancer vos jets, mais ça va peut-être aussi changer votre perspective. Comment est-ce que vous allez faire jouer ça? Là? Je prendrai ça en considération. Pendant que vous avancez, en vous détachant un peu du groupe, et là, vous voyez très bien dans le noir, vous voyez qu'éventuellement, un peu comme ce que Makila espérait, il y a plusieurs chemins qui se scindent. Vous voyez que le tunnel se sépare en plusieurs passages. Mais c'est quand même facile, au final, de suivre le passage qui a la lumière et les personnes qui jasent, parce que c'est celui justement qui est éclairé et puis ça se perçoit. Mais il y a d'autres passages, mais est-ce que ces passages-là se rejoignent entre eux? Est-ce que ces passages-là mènent ailleurs? Blablabla. Impossible de le dire, du moins pour l'instant. Est-ce qu'il y a un passage qui est plus bruyant qu'un autre? Bon, oui, dans le sens que c'est ça que je dis, c'est que vous pouvez suivre le passage qui mène directement à Ok, eux, mais c'est là. pas juste la lumière, c'est aussi là que le son vient. C'est là aussi que le son vient. Ok. Je communiquerai avec les collègues derrière. Mhm. Puis je dirais, une option s'offre à nous. Désirons-nous rencontrer ces étrangers ou les fuir? Vous pouvez tous parler entre vous autres, hein, il n'y a pas de... Personnellement, je préférerais savoir ce qu'il y en est, mais pourquoi vous proposez? Il y a une voie de sortie? Il y a plusieurs chemins devant nous. Je peux continuer de prendre un peu d'avance, Nehru, vous pouvez les attendre. Je n'irai pas dans une zone dangereuse, juste voir si je peux observer de quoi il s'agit. Je reviendrai sur mes pas. Juste avant, j'aimerais demander Yubel, avec sa grande connaissance des souterrains et ses capacités cartographiques, avez-vous une idée dans quelle direction nous nous dirigerons vers la faille? Présentement, on se dirige vers l'ouest. Nous sommes directement vers la faille. Oui, mais mettons que ça se sépare. Ben, tout dépend dans quel chemin vous voulez prendre. Pour l'instant, les chemins, je les vois pas. Donc, Je vais vous selon- attendre. parfait. Fait que, ok, Mais vas-y, tout de Shanta, même. puis- Mais tout de même, parce que je suis un fin finot et j'ai pas oublié qu'Annabelle a quand même eu 8 sur son jet de subtilité. Fait que même si elle ne bouge pas, je considère qu'elle fait peut-être un 180 degrés sur place pour attendre tout le monde et qu'elle s'accroche sur quelque chose. Et à ce moment-là, vous entendez quand même une espèce de... peut-être un petit bruissement d'une roche qui tombe. Bref, quelque chose de un peu plus gros que du sable qui s'écoule. Et alors que les murmures est en train de discuter entre eux, les voix s'élèvent un peu, mais sans être en mode on est attaqué! C'est plus comme genre. Ils sont plus comme hey, t'as-tu entendu ça? Ouais. T'as peu là, je vais regarder. Puis, tu sais, la torche commence à s'approcher vers vous, mais éventuellement, elle s'arrête. Alors que vous voyez pas encore en fait la torche, vous voyez seulement son reflet encore sur les parois des murs, mais cette lumière-là se fait de plus en plus un peu plus insistante et plus lumineuse, démontrant qu'ils se sont rapprochés. Et là, vous êtes capable mieux, je vous dirais, tous ensemble, de concevoir qu'ils sont peut-être 5, 6. Alors que d'autres personnes qui discutent et qui font comme hey, je pense vraiment que j'ai entendu quelque chose, gang, faudrait. Je sais pas pourquoi ils parlent vraiment québécois. Là. Faudrait vraiment y aller. Il faudrait qu'on se trace, là. Non, C'est pas vraiment la comme- faille, faudrait- c'est Laval. C'est Laval, c'est ça. Non, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on y aille présentement. Là. On n'est pas... c'est dangereux par ici. Il faut qu'on parte. Puis, oui, tu sais, ils ont l'air de discuter entre eux sur qu'est-ce qu'ils doivent faire. Puis, oui, qu'il y en a qui laissent sous-entendre. Hey, on pourrait peut-être juste prendre un tunnel puis espérer déboucher quelque part, là. C'est ceux qui ont... Ils n'ont pas l'air d'être en situation de... On a le gros bout du bâton, puis on sait vraiment ce qu'on fait. Là. Tu sais, ils se sont approchés, mais tu sais, je peux encore m'avancer sans être dans leur 60 pieds de torche. Là. Ben, en fait, je te dirais que... Je prends en considération, tu le sais, là, c'est que il y a un tournant. Ce tournant-là, si tu tournes, ils vont te voir, puis tu vas les voir. Dans le sens que ils sont pas comme à 60 pieds éloignés. Ils sont assez proches pour que si tu tournes, tu vas être dans leur rayon de torche, puis ils vont faire comme hey, quelqu'un. Mais tant que tu tournes pas, ils te voient pas, mais tu les vois pas non plus. Ok. Je me vais vers Nehru, puis dans ma tête, ou en fait tout le monde l'entend, me dire je vais aller voir subtilement, je reviens dans un instant. Puis en disant ça, je prends la forme d'une petite couleuvre et je me faufile jusque
sur le bord, dans le fond, en longeant, là, mais je me faufile jusqu'à eux. Parfait. Les autres, je prends en considération que vous avez tout de même continué à avancer et que vous avez éventuellement justement trouvé cette espèce de division-là qui se fait en plusieurs couloirs. Et de ce que je comprenais, Makila, tu voulais tenter de te faufiler dans un d'entre eux pour essayer de t'approcher, si justement tu voyais la possibilité de le faire. Oui, c'est ça. Je voudrais pas aller dans un couloir qui mènera pas vers le bruit. Là. Je veux pas Oui, je comprends. m'éloigner des deux. Je veux prendre un autre chemin qui me mènerait à ce groupe-là. Mhm. Puis moi, pour vrai, encore une fois, désolé si c'est créer de la tension, mais moi, dans ma tête, ces gens-là, c'est ceux qui ont vandalisé l'hôtel de mon Dieu. Je vais. S'ils finissent par avouer, puis Chris, que je vais leur faire avouer, c'est le cas, ça va pas bien aller là. Je suis pas là pour me faire des amis dans les souterrains. S'ils ont fait. Voilà. Donc, j'y vais toute seule. Comme ça, personne ne va pouvoir lire les intentions sur mon visage. Les attentions comme ça. C'est genre de même. Moi, j'avais la main sur toi, puis là, je te sens plus nécessairement. Mm-hmm. Pas trop. Parfait. Mais peut-être que, attends, peut-être que si Kat me tenait, tu sais, je vais utiliser justement l'anneau pour faire briller le corridor que je m'en vais emprunter. OK. Pour lui montrer que je vais déroger du chemin principal. Excellent. Puis moi, je vais essayer de retrouver Nairo. Que tu me vois sûrement avancer de même dans la noirceur. Comment ça fonctionne, ton truc de pensée, 4? Est-ce que c'est genre toutes nos pensées se communiquent? Non. Naturellement, c'est vraiment quand on veut parler. Non, c'est la que... communication télépathique. parfait. T'as aucune idée de. Non, c'est Ok. ça, mais je voulais être sûre que c'est pas. Ouais. Genre, comme c'est du bruit qu'on entend, on entend tout le monde réfléchir non-stop. Là. Vous n'êtes pas capable de réfléchir. Ouais, on tabarnak. C'est comme ça. Vous arrêtez de parler. Parfait. Makila, je prends en considération. Je vais faire comment ça fonctionne. C'est qu'au final, tu veux prendre un tunnel puis tu veux voir en fait si ça finit par déboucher où est-ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont quand même pas trop loin non plus. Fait que tu te rends compte, tu peux te rendre compte logiquement que tu t'en vas pas partout dans la bonne direction. Si à un moment donné, si tu fais trop de pas puis il n'y a pas de lumière puis il n'y a pas de bruit, là, si on s'entend. Fait que ce que je vais te demander de faire, s'il te plaît, ça va être de me lancer un jet de survie. D'accord. Parmi tous les trucs que je pouvais lancer qui m'avantageaient. Ben c'est bon, 16. Ouais. Tu prends un des nombreux tunnels qui se présentent à toi, parce qu'il y en a plusieurs. En te disant, celui-ci devrait potentiellement, en voyant la courbe qu'il y a, revenir vers eux. Tu commences à Et avancer. je connais ça, on s'entend là. Oui. Je veux dire, C'est ton environnement. c'est mon habitat naturel, là, ouais. C'est ton habitat naturel. Tu avances. Tu fais peut-être une quinzaine de pas, alors que le tournant se fait quand même assez important et que tu ne vois plus derrière toi. Donc, tu ne vois plus les compagnons, tu ne vois plus rien. Et alors que tu étais sur le point peut-être de rebrousser chemin, tu commences à entendre devant toi le son des personnes, des gens qui ont l'air de discuter, les mêmes bruits. Au bout du couloir? Ben, un tournant. C'est des Ok. tunnels. C'est pas ne voyez pas ça comme des longs tunnels qui vont en ligne droite. C'est tout le temps en mouvance gauche-droite, en zigzag. Là. C'est vraiment pas quelque chose qui est conçu de manière ergonomiquement cool. OK, puis admettons, premièrement, est-ce que le sort de 4 permet de parler à n'importe quelle distance ou admettons, là, je serais rendu trop loin? Je sais pas. 4. Il n'y a pas de distance, c'est vraiment un gros sort. Là. OK. C'est possible over any distance, mais pas dans un autre plane of existence. C'est ça la limite. OK. Ouais, Je logique. vais t'en puis- faire. De préférence. Puis, mettons, est-ce que je sais par rapport à où Nairo et Shanta s'enfonçaient, où je suis par rapport à elle? Tu sais, est-ce que j'ai l'air de prendre le groupe en grippe, mettons? Si elle continue d'avancer, puis où moi je suis, est-ce que je suis derrière moi, eux, je puis suis on va les restée bloquer, avec mettons? Kat puis Youbel, par exemple. C'est juste Shanta qui avance. Il y a juste Shanta qui avance, OK. Ouais. Avec ton résultat de survie, je te dirais oui. Tu es capable de concevoir que tu vas comme un peu leur couper la route s'ils décident de s'enfuir vers l'arrière en apercevant cette gigantesque couleuvre approcher. Parfait. Donc, à ce moment-là, je dis au groupe. C'est pas une gigantesque couleuvre. Non, là. c'était une blague que je faisais. Ok, C'est une j'ai comme blague c'est que ça, je c'est faisais. une petite couleuvre, là. Non, c'est une blague que je faisais. De pur muscle reptilien. Ouais, un esti de piton qui débarque. Parfait. Fait que ton but, Makila, ce serait de comme te placer en une position pour comme justement on va dire leur couper la route si jamais ils rebroussent chemin. C'est bien ça?
Oui, et je partagerai l'information dans le chat room avec la gang. Là. Je dirais, je suis rendu à une intersection. S'ils tentent de sauver ou quoi que ce soit, je suis derrière eux. Là. Parfait. Elle finit ça avec 4-5 emojis de gorille. Là. Ça veut rien dire, vous comprenez pas trop ce que ça veut dire. Mais je vais te demander par contre, Marquilla, s'il te plaît, de me faire un jet de furtivité. D'accord. Ce qui, je crois, est ta force. Ouais, j'ai eu 28. Je vais quand même me lancer pour eux autres. Veux-tu me rappeler, t'avais eu combien, s'il te plaît, Kim? Tu t'en rappelles-tu? Sur quoi? Ton jet de furtivité que t'avais fait. Là, que- 27? Attends un petit peu, je vais aller voir. Je pense que je peux aller voir. Attends, roule sur 27, puis je te Ok. dis ça dans 2 secondes. Ok, parfait. Fait que je te dis, Makila, tu t'approches assez pour être un peu comme au même point que Shenta l'était, c'est-à-dire à un coin de corridor qui fait en sorte que si tu tournes le coin, ils vont te voir parce que tu vas comme être dans le milieu du chemin. Là. Mais tu sais, tu vas les voir aussi, sauf que présentement, tu es vraiment sur le rebord. Ils ne savent pas que tu es là, mais toi, tu sais qu'ils sont là. Mhm. Parfait. Shenta, tu te promènes en couleuvre. Mm. Et là, comme ça, tu zigzags sur le sol. Oui, j'y mets une couleuvre. Et tu avances comme ça, tranquillement, en vivant ta belle vie de couleuvre. Puis de temps en temps, tu goûtes avec tes sens, avec ta langue. Là, et tu... Moi, je suis bien investi dans le transformation. Et tu, en tournant le coin, tu aperçois des hommes, des humains. Des humains qui sont en habits un peu dépareillés. C'est pas vraiment comme des beaux costumes, c'est pas non plus des habits de soldats ni rien, c'est vraiment plus des habits de personnes qui ont l'air de s'être habillées avec ce qu'ils ont trouvé et sont un peu sales. Tu vois qu'ils ont une espèce de brouette en bois qui transportent et ils ont l'air de comme un peu, encore une fois, discuter entre eux autres de la marche à suivre. Ils ont des barbes assez longues, hirsutes, les cheveux aussi assez longs, sales et ils échangent entre eux autres. Ils ont-tu des outils pour, comme, miner quelque chose? Ou ils ont juste une barouette? Ils ont une barouette. Tu vois qu'il y a des choses dedans, mais tu n'es pas capable de voir par contre de ta hauteur de couleuvre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la barouette? Je peux-tu grimper sur ça grimpe-tu sur un mur, une barouette? Une barouette, Une barouette de couleuvre? préférence, non. Mais une couleuvre, oui, ça par peut-tu- contre. Ouais, À c'est ça. travers les briques, là. C'est Ouais. ça, j'essaierais de me faufiler pas proche d'eux. Là. Je veux pas qu'il y en ait un qui me crisse une taloche, mais... Tu commences à grimper un peu à la manière de quelqu'un qui montrait le Kilimanjaro, là, des gens comme oh, c'est tough. Et là, j'imitais une couleuvre qui monte. Et tu grimpes, et rendu à une certaine hauteur, tu vois dans la brouette, on va utiliser le vrai terme parce que sinon les Français vont se demander c'est quoi une barouette. Et dans la brouette, tu vois qu'il y a des outils, mais il n'y a pas des outils de. Il n'y a pas des outils de mineurs de manière à ce qu'on pourrait penser de l'excavation précise là, pour genre retirer des métaux, des matériaux. C'est des trucs qui sont assez raw, des trucs qui sont assez, on va dire, surtout pour casser de la pierre, pour exemple se frayer un chemin. Il y a peut-être un pied de biche. Tu vois qu'il y a des couvertures, des torches. Il y a comme des rations aussi. Et, mais rien de comme nous allons extraire des œufs et les transporter de manière sécuritaire pour être sûr que Ouais. personne ne puisse les toucher. Il n'y a pas ça. OK. Mais je communique cette information-là dans la tête de mes comparses. Ok. Il y en a combien? 6. Je dis que c'est juste des hommes. Des hommes, femmes, c'est des humains. OK. Il y a 6 humains avec une brouette. Puisqu'il s'agit de mes semblables, voudriez-vous que je tente une approche? Ils n'ont pas l'air particulièrement violents. Laissez-moi essayer. Je peux être très charismatique et calme. Ne vous en faites pas. Je vais Je ne sais- rire dans le groupe chat. Je vais rire dans ma tête. Tu écris en caps lock, là. Ah, puis un J. là. Ah, Aïe, 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 Il y a un gif de quelque chose. Là. Ouais. Je Je vais l'ai juste sortir. ajouté comme genre, on dit que c'est je reste pas loin. Là. Ok. Je vais m'allumer une torche. Une torche. Une torche. Voilà. Oui. C'est ma dernière. Oh, attention. Ben, j'ai 2 sources de lumière en ce moment, dont une qui est clairement Oui. qui est là. Fait que j'allume une torche. Puis dissimulez-vous dans les ombres. Je vais tenter de voir ce qu'il y en est. Puis je vais juste
m'avancer un petit peu pour que la lumière de ma torche rejoigne la leur un peu, au coin du mur. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît, je suis perdu, aidez-moi. Tu entends, en fait, vous entendez tous des voix de personnes qui sont très surprises, surtout. Ils sont comme genre, hein? Tu sais, comme quelqu'un qui parle commun, qui vient de l'obscurité, du sens contraire d'où est-ce qu'il arrive, puis eux autres, ils savent que ça se terminait par un gros pit obscur. Fait qu'ils sont vraiment comme. Puis ils ont l'air de pas trop savoir quoi faire, on a l'air de discuter entre eux autres, puis tu vois, sans dire que la marde pogne entre eux, sont comme un peu des poules pas de tête, là. Ils ont l'air de pas être capables de prendre une décision sur la marche à suivre présente. Ok, je vais prendre une partie de ma pensée, puis je vais essayer de souffler dessus. Puis d'envoyer comme des phéromones de joie, de détente. Bon, pour moi, avec mes nouvelles pensées de colonie, c'est comme la naissance de des larves ou comme trouver de la nourriture ou bien placer une clôture. Mais tu sais, mon but, c'est pas une image, c'est la notion. Parce que je vais incanter le sort Calm Emotions dans une sphère avec 20 pieds de rayon. Les créatures doivent faire un jet de sauvegarde de charisme. Et sinon, il y a 2 choses que je peux faire. Oui. Okay. Dont les calmer. Je fais un jet pour le groupe. Ils ont eu 14. Mon jet, c'est 16. Donc, c'est un échec. Donc, c'est un sort de concentration jusqu'à 1 minute. Pour l'instant, je vais surtout m'en servir pour pas qu'il soit hostile à moi. C'est une des 2 choses. Je peux soit supprimer quelqu'un qui est charmé ou apeuré, ou bien je peux rendre les gens pas hostiles par rapport à moi, puis c'est ce que je vais faire. OK. Donc, à moins que je les attaque, là, ils sont comme « Ah oui, c'est une bonne personne, c'est vrai, un vieillard. Hein? Regardez, ils sont la rose. » OK, parfait. J'ai une question tout de même pour Makila. Puisque tu es comme en... Je prendrai en considération que tu es un peu comme en mode réaction, dans le sens que tu passes quelque chose. Là, tu le sais, tu as entendu Kat, en fait, tu as entendu Kat parler, tu vois, surtout qu'il est assez proche, là. Tu entends très bien, en fait, les discussions des hommes en question et des femmes qui ont l'air de pas savoir quoi faire. Soudainement, ils deviennent tous un peu plus calmes. Et là, ma question étant, s'il y en a qui viennent en ta direction, tu fais quoi? J'essaie de me cacher. Okay. Moi, j'attends juste de voir si ils vont être hostiles envers 4. Dès qu'ils sont hostiles envers 4. Je perds pas une seconde. Puis s'ils viennent vers moi, je vais essayer qu'ils me voient pas, qu'ils pensent que 4 est toute seule. Je vais participer au simulacre que 4 tente de mettre de l'avant, comme quoi il est perdu, il est seul. Là. Parfait. Fait effectivement, tu vois qu'il y en a qui reculent un peu vers toi. Je prends ton jet de furtivité de tantôt, tu n'as pas besoin de relancer. Fait que tu aperçois des humains, comme je les ai décrits à Shenta, qui tiennent une torche, parce que tu vois qu'il y en a qui regardent en arrière pour voir s'il y a des gens qui arrivent de l'autre côté, en plus de 4 qui leur parlent en avant. Là. Un peu justement pour pas être prise un peu. En fait, ils ont la crainte de qu'est-ce que tu pourrais faire. Et à ce moment-là, 4, tu as lancé ton sortilège. Tu les as sentis tous devenus plus calmes alors qu'ils ont l'air de, encore une fois, discuter entre eux sur la marche à suivre, mais sont un peu moins en mode panique, sont un peu plus en mode mais c'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît? On n'est pas dangereux, mais en même temps, on est plusieurs, fait que si on se met à la gang sur toi, on va te tabasser, dans le sens t'es qui, là? Ok, ben je vais continuer à marcher, puis je vais faire semblant d'être. Je vais m'appuyer plutôt sur mon apparence de vieillard pour comme prendre ma torche, puis essayer de marcher en me tenant un peu sur les murs. Je suis pas l'air de quelqu'un de 90 ans, là, mais d'un âge plus vénérable. Fait que j'essaie de faire appel à ça instinctivement de leur part, puis je vais me nommer, mais sous un alias. OK. Je suis Bartiméus Aiglefort. Mauvais choix de nom. T'aurais dû dire Alpho. Je m'appelle Alpho. Non, c'est ça. Alphonse. Parfait. Bartiméus Aiglefort. Je ne vous veux aucun mal, s'il vous plaît, aidez-moi. 4. Oui. Tu reconnais une des personnes dans le lot. Ah non! Non. Non, pas Alpho, inquiète-toi pas. Ok. Non. Tu reconnais... Et là, je vais voir si Félix va faire genre... Il sait pas comprendre. Tu reconnais Joseph Despaumes. Ah oui! Mon espion! Mon espion, Joseph! C'est celui que j'avais comme intimidé avec les centaures, là? Oui, Ouais. d'entente. Ah, c'est bon. Mais j'imagine que mon regard devient super sévère. Là. Mais tu vois qu'il est plus en habit de soldat, là. Il est genre dépareillé. Là. Il a plus de l'air d'être un soldat, il a de l'air d'être autre chose. Là. Puis il te reconnaît pas. Lui, il te reconnaît pas parce que la dernière chose que lui a vu, c'était comme un homme impérial super avec beaucoup de prestance. Puis là, il voit un vieillard en costume de lézard. Fait que c'est comme un peu. C'est pas pantoute le même mood. Là. Est-ce que vous êtes perdu comme moi?
Puis tu vois qu'ils ont l'air de pas trop être sûrs quoi qui faire. Il y en a un qui se déloge un peu du groupe pour prendre l'avance, puis il fait écoutez, on veut rien de mal. Nous, ce qu'on veut présentement, c'est juste retourner chez nous. Présentement. On fait demi-tour, on a fait ce qu'on devait faire et on part. Oh, vous êtes des travailleurs. J'étais moi aussi ici avec une tâche bien précise. Oh, ok, laquelle? En fait, j'étais ici afin de pouvoir veiller à ce que la nécropole de Verre ne soit pas altérée, ni l'hôtel à proximité. Voyez, je suis un homme de science, je les étudie. Est-ce que vous. Puis tu vois qu'il y en a un qui a l'air de comme pas trop être sûr de vouloir le dire, comme si c'était quasiment nommé Voldemort, là, mais il fait. Est-ce que vous travaillez pour Léon? Léon le Fauve. Tu vois qu'ils sont comme genre, oh shit, ok. Pas nécessairement. Et vous? Êtes-vous sous son ordre? Des soldats? Vous n'avez pas l'air d'être des guerriers de l'Empire. Vos barbes sont longues, vos cheveux sales, vos vêtements. Vous n'êtes pas ici pour prendre les armes, messieurs. Ce qui ont l'air d'être vraiment mal à l'aise, surtout que t'as l'air de comme bien connaître l'Empire, de la manière dont tu t'es un peu décrit. Puis il y en a un qui fait. En fait, non. On était autrefois des soldats, mais plus maintenant, non. Vous avez déserté? Non. On a été mis à un autre statut, disons. Un autre statut d'individu que des soldats. Inférieur ou supérieur, parlez, digne habitant de l'Empire. Il dit en fait, on était des soldats, maintenant on est juste des ouvriers. Qu'est-il advenu de Léon le Fauve? Il est toujours là. Il est toujours à la faille. Et Henri? Font qui? Et connaissez-vous un certain Ramalsoul, un sans-dragon d'or? Ils font oui, bien sûr. Tout le monde connaît Ramassoul. Est-ce que c'est lui qui vous a rétrogradé, soldat? Mais non, c'est Léon. Et pour quelle raison? Vous n'avez pas voulu suivre ses ordres? Excusez-moi, j'ai l'Empire très à cœur, mais je dois vous avouer personnellement que je ne suis pas un grand fan des méthodes du Fauve. On avait deux choix. Ici, soit qu'on acceptait l'autre, ou soit on était rétrogradé à simple ouvrier. Et quand vous dites l'autre, j'ai malencontreusement été, moi aussi, assujetti à une rencontre étrange. Nous avons croisé à l'hôtel des bocaux vides. Vous n'auriez rien vu de tel? Oui, exactement. C'est vous qui les avez amenés jusqu'ici, soldat. Oui, on était obligés, mais c'est pas nous qui... Puis tu vois c'est comme s'il prenait de l'avance à une potentielle question que tu pouvais poser, là. Puis il fait, les bocaux, c'est nous, mais on dit, on a reconnu que c'était un hôtel religieux, on n'a pas touché à rien. Ça, c'est pas nous, ça. C'est pas nous, c'était d'autres personnes qui sont venues avant pour faire l'éclaireur. Ces artefacts ont une grande valeur scientifique. Je ne vous en voudrais pas personnellement, mais me dites-vous la vérité, soldat. Ils sont... Il fait un mec qui le sort d'un trou avec sa dague dans. Mais oui, tu peux faire un petit jet d'insight, bien sûr. Ben, j'aurais essayé de le persuader, en fait, si tu me permets. C'était plus comme ça que j'essayais de le persuader pour lui dire. Ouais, dis-le moi, c'est correct. Là. Check, c'est super scientifique. Là. Moi, je t'en veux pas. Là. Juste me dire. Là. Ok, ouais, j'aime ça. Vas-y avec persuasion. Oui, j'aime ça. Oh, 19. Cool. Tu vois qu'il y a ton bro Joseph. Joseph, ouais. Joseph Despaumes qui dit non, c'est vrai ce qu'il dit. Il fallait tout simplement qu'on transporte les bocaux, qu'on les déverse puis qu'on parte. Vous avez donc relâché des créatures, des limaces, ici, près de l'hôtel et près des vers. Bien, le but c'était de les jeter dans le trou, oui. Les jeter dans la nécropole. Oui. Est-ce que ces limaces étaient toujours vivantes? Elles semblaient bien vivantes, oui. Vous avez contaminé ces vers des sables. Mais on n'est pas les premiers. Ça fait plusieurs semaines qu'on fait ça. Pour tenter de les assouvir
Allez, Je on sais le pas, fauve. on n'a aucune idée de ce qu'ils font. Puis tu vois, il est sincère, là, il est pas en train de vouloir te manipuler. Ils n'ont aucune foutue idée de genre qu'est-ce que ça peut faire. Vous avez vous-même été présenté à un tel choix, n'est-ce pas, Joseph? Je vais cibler Joseph. Je le Tu vois que reconnais, j'ai son nom. il fait une face de. Mais en fait, Alphonse, fais-moi un jet de performance, s'il te plaît. 10. Tu vois qu'il fait. Hein? Pourquoi que. Oui. Alphonse de la fine plume? En effet, moi-même, Alphonse IV de la Fine Plume, émissaire de l'Empire. Je suis ici pour mettre un terme à cette conquête, soldat. Léon le Fauve a pris beaucoup trop ses aises et la créature qui habite dans la faille est beaucoup trop dangereuse. De quel côté êtes-vous? Puis tu vois, là, pour vrai, man, ils comprennent rien de ce qui se passe. T'as comme le dude là, qui autrefois était justement un impérial assez fier, habillé de mauve vêtu, et que là, il est comme habillé dans son armure de lézard qui lui colle à la peau comme si c'était un One Piece, puis qu'il a de l'air d'être un peu plus vieux et un peu plus aguerri. Fait que, ils sont complètement un peu, je te dirais qu'ils sont un peu dépareillés, puis ils peuvent pas comme répondre à ta question dans l'immédiat pour avoir une vérité absolue à ce que tu leur demandes. Là. Ils sont juste comme en discussion de comme. Qu'est-ce que vous faites là? Êtes-vous tout seul? T'as comme mille une questions qui t'assènent d'un coup, là. Je vais juste lever ma main. Comme, parce qu'il me les pose verbalement ou juste avec le regard? Là? Ah non, verbalement. Ok, ok. Non, je ne suis pas seul. Yubel, s'il vous plaît. C'est ça que Bell, genre, oh! Il était comme un peu dans la lune, là. Il fait juste comme marcher, puis arriver comme dans la lumière, puis tu vois qu'il y en a qui. Ils le reconnaissent pas, puis ils reconnaissent son espèce. Il y a personne qui fait comme ah ouais, Yubel! Mais ils font. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes dans les souterrains? Est-ce que. Je vais juste envoyer un message par la pensée à mes collègues. Vous vous dévoilez si vous le voulez ou vous profitez des ombres. Je vais tenter de tirer tout ce que je peux d'eux. Je vous imagine juste comme se pitcher des petites roches depuis tantôt. C'est quand même plutôt long comme conversation. Moi, je suis comme sur la, moi, je suis sur la Ah paroi oui, c'est de ça. la Fait qu'il y a je juste regarde. moi puis Yubel. En fait, tu lançais des roches avec Yubel, puis probablement que Yubel, ça faisait quelques secondes qu'Alphonse l'avait calé, puis on y a fait genre, oh shit, puis il a juste lancé une dernière roche dans ta face, puis après, il est parti. Bon, ben. C'est guidou. Ben, je m'approche, là. Mais moi, je pense à Makila aussi, qui est comme partie de son bord, là. What's up with that? C'est vrai qu'elle vous a pas dit après ça, elle était où, là, parce que ça. Oui, ça. oui, elle a- je sais Ah, pas. tu l'aurais dit, tu l'aurais dit, ok. C'est ok, vrai, ok, c'est vrai, ok. c'est vrai, c'est vrai. On a-tu du Mais great moi, chat, je reste caché. Oui, c'est ça, Parfait. tu restes caché. Ok. Ben, regarde, je vais m'en venir avec Yubel. On va marcher ensemble, mais tu sais, sans se presser trop, là. Ok. Puis je Sans vais, te prés- tambour ni trompette. je vais donc t'introduire aussi. Ainsi que ma collègue. Le chat, excellent timing, chaton. Mais, pardonnez ces bruits félins. Mais je vais te présenter. Ainsi que ma collègue, Nairo. Enchanté. Est-ce qu'on peut assumer qu'on a suivi un peu la conversation grâce à la group chat ou pas pantoute? Ben, je te dirais que tu l'as entendu parce qu'il ne murmurait pas. Ah, là, oui, il il était parlait proche, quand même ouais, c'est ça. assez fort. Fait que oui, tu as pu entendre la conversation. Il y a peut-être des mots qui se sont perdus au travers du charabia, mais éventuellement, tu comprends l'ensemble de la discussion. Puis toi, tu reconnais aussi. En fait, non, c'est vrai, tu l'avais pas vu. Il y avait seulement 4 qui l'avaient. Engagé. Il l'avait engagé. Fait que non, tu le reconnais pas. Tu le reconnais pas. Fait que tu t'arrives et ils font un peu le saut parce que là, une elfe, un enfant de dragon, un humain dans un costume de lézard, ça fait comme beaucoup de personnes bizarres d'un coup. Ils sont vraiment comme. Il y a là, pour vrai, présentement, 4, je te dirais qu'ils sont comme en mode c'était cool, on change avec toi. Là, il y a une elfe et un enfant de dragon qui sort de l'obscurité. On s'attend un peu à n'importe quoi. Fait ils sont un peu plus en mode méfiance qu'ils l'étaient. là. Oui, J'aimerais. sauf mon sort Calm Emotions est toujours actif, fait qu'ils peuvent Oui. pas devenir hostiles nécessairement. Non. Mais tu vois qu'ils sont plus en mode de comme. Ok, pour vrai, on veut pas être mêlés à ça. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est juste partir, retourner à l'Empire. Je On crois essaie de qu'au trouver le moment meilleur. où vous avez ouvert ces bocaux, vous étiez mêlé à tout ceci, Joseph. Écoutez, Alphonse, c'était ce qu'ils nous ont demandé. Après ça, on pouvait partir. On veut juste s'en aller. On veut plus avoir rapport avec ça. Qui vous l'a demandé?
Je vous l'ai dit, Léon. C'est lui-même qui vous avait demandé d'amener ces limaces jusqu'ici, de pas les déverser dans le puits. Pas lui directement, mais un autre de un de ses sous-fifres, là. Ils sont nombreux. Ben, bien sûr, ils sont nombreux. Il était venu avec une garnison. Vous ne vous souvenez pas? J'étais avec eux. Est-ce que les gens de la populace locale semblent être maintenant affiliés avec eux? Difficile à dire. Je vois que plus le temps passe, plus ça devient tellement étrange. Il y a aussi des créatures, des espèces de créatures insectoïdes qui sont remontées à la surface. Je vais utiliser prestidigitation, puis je vais essayer de dessiner sur la pierre à côté de moi un tricrine. Oui, exactement. Exactement ça. Ils ont les yeux rouges, et ils sont complètement soumis à leur volonté. On dirait qu'ils sont presque comme des simples automates. Pour pas dire des robots, parce que ça n'existait pas ce mot-là. Et au terme de cette mission, dans les profondeurs, vous étiez libre. Vous pouviez retourner à l'Empire. Plutôt que là, t'as l'air de les prendre au dépourvu, ils sont un peu mal. Puis Joseph, il fait non, en fait, on devait retourner à la faille, mais nous, ce qu'on veut, c'est partir à l'Empire, là. On était juste entre nous. Suivez-nous. Si nous trouvons un obélisque, je pourrai vous ramener chez vous. Et on vous suit où? C'est une excellente question à laquelle je dois consulter mes collègues. Puis je vais poser la question dans mon esprit et de vive voix en même temps. Nous poursuivons ou nous rebroussons chemin. Et sur Mio, Chenta. Je crois qu'il vaut mieux poursuivre. Aquila? Mais tu peux parler dans ta tête, là. Ils vont On va poursuivre parce qu'il va falloir retraverser la crevasse là, et appeler les vers. Puis je pense pas que quand ils vont voir ces messieurs-là, ils vont être contents. Marika vient de déjouer un de mes plans. Parfait. Et pour ta part, Nairo? J'espérais. Moi, je me considère juste comme debout avec une face traîneuse depuis tantôt, puis juste comme, OK! Where you go, I go, baby. Cubel, il fait, vous êtes conscient que si... En fait, là, Cubel, là, il est un peu plus curieux dans la conversation, puis il fait... en fait, il pose la question de, est-ce que vous êtes est-ce qu'ils sont loin présentement de la faille? Est-ce que vous êtes loin à une certaine distance? Puis vous comprenez de ce que les hommes disent qu'au final, c'est qu'ils ont continué à creuser sous la faille, puis ils ont commencé, dans le fond, à étendre ce réseau-là, justement, avec l'aide des tricrines, et qu'au final, la faille, ce n'est plus tant juste cette ville qui a été dévoilée à la surface, mais aussi, justement, ces nombreux réseaux souterrains qui s'étendent, dont, justement, là, un de leurs nombreux objectifs, c'était de trouver une nécropole, ou du moins, potentiellement, un nid de vers des sables pour leur envoyer, justement, du stock, en quelque sorte. C'est de s'étendre un peu comme une pieuvre, là, mais par-dessous la terre. Je pense que dans ma tête, parce que je suis une fleuve, je demanderais au groupe, vous dites que Nairo a été infecté par ces vers. On s'entend que si les vers des sables deviennent des esclaves pour l'entité dans la faille, nous sommes tous fichus. Comment vous étiez-vous défait de cette emprise? Plutôt involontairement, si je peux m'exprimer ainsi. Cette entité qui avait pris possession de une partie de mon cerveau a décidé de se dévoiler au grand jour et mes collègues ont dû combattre contre celle-ci. C'était, ma foi, dégoûtant. Est-ce qu'il y a une façon de faire sortir cette chose des vers des sables? Tu te rappelles, Nairou, que qu'est-ce qui avait poussé le ver à sortir? C'était l'influence de Grain Blanc, en fait. Je me tourne vers 4. Peut-être que je pourrais les aider d'une quelconque façon, mais s'il s'agit d'une nécropole, autant mieux peut-être abréger leur souffrance et ne pas les soumettre à cette torture. Désirez-vous avoir des zombies vers de sable qui attaquent la population? Je crois qu'une fois exterminés, ces limaces ne peuvent pas prendre possession de ma compréhension. DM, on n'a jamais croisé ça. Ben, vous aviez croisé des zombies, mais c'était pas... Comment je pourrais dire? Infecté par la limace. Non, c'était pas la même chose.
Vous avez jamais vu de... Non, c'était souvent des personnes qui étaient vivantes. Là. Alors, dans ce cas, si nous ne voulons pas avoir ni des vers des sables infectés, vivants ou morts, ne faisons pas disparaître que la tentacule, faisons disparaître les vers des sables. Mais. Encore, là, je veux pas prendre trop de temps à parler dans nos têtes, là. Mais, dans le fond, tu sais, je communique le fait que les vers des sables, ils connaissaient pas le mal, là, qui les envahissait, tu sais. Fait que, est-ce que c'est vraiment comme qu'ils sont en train de mourir ou c'est parce qu'ils sont en train de se faire posséder puis ils filent pas, là? Mon Dieu Seigneur, comment je pourrais essayer de... Ok, non, je te dirais que, exemple, pour avoir justement été sur l'un d'entre eux puis l'avoir vu quand même assez proche, tu voyais que celui-ci était vieux et aussi très, on va dire, usé et même qui est blessé et magané. Okay. Fait que c'est potentiel. Je te dirais que, tu sais, tu dis la logique à ça, c'est peut-être plus. Ils ont visé des vers qui sont vieux et ainsi plus sur le bord de mourir. Comme ça, ils sont peut-être plus faciles à briser leur volonté pour les capturer. Puis, ce que je rajouterais, parce que j'assiste à tout ça, là, c'est je ne me sentais pas mourir à ce moment-là. C'était pas une maladie qui affligeait ma vitalité. Okay. Ils étaient déjà faibles, mais si j'ai bien entendu aussi, ils s'en sont également pris à des insectes. Les insectes desquels vous nous aviez parlé, ils ont dit qu'ils avaient les yeux rouges, qu'ils remontaient à la surface, qu'ils semblaient être soumis. Une autre nuée, probablement, infectée. En fait, le 4, ça, je pourrais te le dire parce qu'au final, je considère que t'es quand même body avec les tricrines, là. C'est que, même plus que ça, rendu là. C'est qu'un peu comme Grain Blanc, vous l'avez déjà expliqué aussi, c'est qu'au final, à la base, les tricrines, quand ils sont apparus, du moins sur la surface de la Terre, c'est qu'ils étaient déjà à la base des êtres qui devaient être soumis à une hive mind, c'est une identité qui était plus surpuissante. Et c'est seulement avec les années que c'est arrivé qu'il y a eu des moments comme la tribu de Grain Blanc, qui étaient des tricrines qui étaient un peu plus indépendants, qui avaient un peu plus d'humanité en quelque sorte. Mais à la même manière, comme les tricrines que toi tu as rencontrés avec Grain Blanc sont tous un peu soumis à sa volonté, les tricrines qui sont à la faille sont pas tous individuellement touchés par une limace, là, sont toutes globalement ensemble dans un seul hive mind qui est celui qui est sous la faille, la créature en soi. Moi, avec cette réponse-là, avec cette mention-là des tricrines, tout de suite, je pense à Grain Blanc. Puis mon but, ça va être de le protéger une fois qu'il va être ici, mais il faut qu'il retourne ces forces-là avec nous. Ouais. Parce qu'au final, ils sont pas contaminés, ils sont juste pliés à la volonté de quelqu'un. Ben, moi, on avance. Ouais, c'est ça. Let's go. On Pas peut de bon sens. pas faire Pauvre grand-chose Félix. d'autre, là, rendu là. OK. Parce que rendu Parfait. là, tu sais, je descendrais de mon petit mur, puis je pense que c'est de Youbel que je m'approcherais, puis je monterais sur lui en m'entourant autour de sa jambe. Il fait ah! Puis hein, il catch que c'est comme toi, là, il a comme un peu oublié. Puis... Je prends une laisse- ride avec lui, là. Parfait. Est-ce que Makila, tu sors de l'obscurité à ce moment-là ou tu décides de suivre le groupe dans le noir? Non, je pense que je vais sortir, là. Question de pas les surprendre à nouveau, là. OK. Ben, il est un peu trop tard, dans le sens que quand tu sors, ils sont un peu comme... Il y en a qui se tendaient justement un peu plus vers l'arrière, puis tu te détaches ainsi du mur, dévoilant ta forme et la personne que tu es. Et il y en a quelques-uns qui font un peu un saut vers l'arrière, puis oui, sont passifs en direction de 4, mais les autres, ils s'attendent à ce que ils se sentent encerclés. Là. Exact. Ils sont Ben, en mode... je changerais mon focus sur Makila. Ils peuvent être hostiles envers moi, mais c'est maintenant envers Makila que je fais Calm Emotions. Tu peux faire ça? Ouais, ben je peux leur vérifier, là, mais de la façon que je le comprends, c'est ça. Là. You can make a target indifferent about creatures of your choice. Shit, c'est bien bon. Ouais. OK. Sinon, je peux le refaire, là, ça me dérange pas. Non, c'est parfait. C'est parfait. Fait que tu le transfères ainsi sur Makila, puis immédiatement, tu vois que Makila, la personne qui te regardait avec un regard de comme « Oh shit, on est encerclé, on va se faire gorer dans un coin »,
se calment soudainement à ta vue et ils ont l'air de plus se détendre un brin, mais au final, ils étaient déjà un peu plus détendus en direction d'Alphonse, fait qu'ils ne redeviennent pas comme hostiles envers lui, là, ça demeure que l'émotion demeure. Et ils vous regardent et ils font « Est-ce que vous nous laissez partir? Nous, tout ce qu'on veut, c'est quitter pour l'Empire. Vous dites que vous pouvez nous transporter, Alphonse, Oui. mais je ne comprends pas de quelle manière vous parlez. » là. Avez-vous vu un monolithe dans votre exploration des profondeurs à proximité? Ceux qui ont l'air un peu mal à l'aise quand tu poses cette question-là, puis il y en a un autre qui se détache du tout, puis il fait on a comme consigne de les démolir si on en croise. Impressionnant. Ils savent donc. Et en reste-t-il? Ben écoutez, on n'a pas exploré toutes les cavernes, ça se pourrait qu'il en reste peut-être un ou deux, mais habituellement, ceux qui étaient à la surface ont été détruits, ceux qu'on trouvait dans les souterrains sont détruits aussi à la vue. Disons, c'était seulement une consigne qu'on avait, on voyait ça comme une sorte de manière de détruire un peu les souvenirs d'un passé. Très bien. Répandez le mot et gardez ça bien pour vous. Si vous en croisez d'autres, ne les détruisez pas. Pourquoi? Je vais juste m'approcher puis je vais le regarder droit dans les yeux. Puis je vais essayer de me faire le plus intimidant du monde possible. Parce qu'il en va ainsi de votre survie, Joseph. Et on arrête la partie là-dessus. Je trouve que c'est une très belle fin. Tout cool. Oh shit! Hey, encore une fois, un gros épisode de Drop Lore et de jasette. Fait que là, c'est intéressant parce que vous dites que vous allez continuer. Fait que ça allait potentiellement revenir à la faille, mais du moins par leur excroissance souterraine. Excroissance. Oui. Sure. Ok, je comprends. Mhm. Continue. Fait que c'est ça. Fait que, hey, merci à tout le monde. Merci à l'épisode 96. On s'approche tranquillement du 100e. Ouais. Et merci au Patreon de nous soutenir. Encore une fois, très apprécié. Merci à Détour Ludique. Pour les gens qui sont dans Patreon, on se voit dans quelques minutes pour le Sunday. Pour les autres, eh bien, on se dit à la semaine prochaine ou dans quelques minutes si vous devenez immédiatement Patreon. Oh, wow! Je suis sûr que ça vous tente. Et on se dit à la prochaine. Au revoir. Ciao, bye! Bye bye.